Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah comme vous pouvez voir, gros problème sur le Spracoupe, j'ai perdu la rampe. C'est la première fois que ça m'arrive, une aussi grosse panne dessus. J'ai eu pas mal de petits soucis, ce qui est normal, parce qu'on l'utilise pas mal. Et là, un gros souci sur la rampe. Donc ça a cassé au niveau de la fixation du bas. Ça a tout arraché. Comme vous pouvez voir, c'est complètement... c'est dans un sale état. Il faut qu'on trouve les solutions parce que là on est en pleine période de semis de maïs, semis de tournesol, donc je vais avoir besoin de les désherber. Là je faisais le dernier fongicide sur les blés qui sont bientôt, ils sont déjà au stade quasiment gonflement. On voit que l'épi il va arriver là dans quelques jours et l'épi il est juste là, voilà. Enfin bon, il y a tout qui s'accélère, donc c'est un peu la tuile d'avoir ça qui se lâche. Donc on va essayer, il y a Samuel qui arrive avec un plateau, on va essayer de reposer, de démonter la rampe pour la reposer sur un plateau et puis la faire ressouder. On va voir, c'est une chance, cette rampe c'est une pommier. Donc c'est une entreprise qui a dans le 28 de mémoire et je pense qu'ils sont très réactifs, donc on va pouvoir trouver des solutions assez vite, enfin j'espère. Bon alors j'ai entièrement désolidarisé la rampe, en fait retiré toute l'électronique, toute la partie, tous les tuyaux qui partent vers la rampe. Là il me reste la partie hydraulique qu'on devrait pouvoir enlever, je pense que c'est bon. Là j'ai replié la rampe pour pouvoir l'emmener d'un seul morceau. J'espère qu'après on arrivera quand même à replier l'autre côté. Bon, il va falloir voir un petit peu comment faire. Peut-être qu'il faudra le télescopique pour aider un petit peu. On va voir ce que ça va donner. J'ai essayé de soutenir au maximum avec le télescopique et maintenant on va lâcher un peu de lest avec ce vérin pour voir ce que ça peut donner. La rampe est levée, elle est désolidarisée, donc on va pouvoir ramener ça avec le nouveau plateau de l'Accuma et on va ramener ça à la maison. Donc nous voici le surlendemain de l'incident. Donc ça c'est arrivé mercredi et là on est vendredi matin. Donc hier il y a Pommier qui sont venus en urgence et qu'on refait toute la partie soudure ici, donc qui ont refait ça super propre. Donc ils ont remis des renforts. On a l'impression que ça n'a jamais été cassé. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Voilà. Donc tout a bien été ressoudé, renforcé. Ils ont même refait là un ou deux petits points sur la rampe parce qu'il y avait une ou deux petites faiblesses qu'il a vues. Donc vraiment du super bon boulot. Mon chaudronnier, il a refait cette pièce là. Et à mon avis, c'est elle qui avait cassé en premier. Parce que là il y avait un bout de cassé et puis finalement ce matin une fois qu'on l'avait monté, on a remis le petit triangle en renfort ici pour essayer vraiment de faire en sorte que la plaque ne puisse plus recasser. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc on s'est mis sous l'hangar parce qu'il pleut, on est bloqué là dans les spies et puis on va remonter ça tranquillement, le placer avec le petit tracteur, le 411, et puis rapprocher la rampe et puis reboulonner tout ça et tout revisser. Allez, c'est parti. Bon, la première étape c'est super bien faite puisque on est tombé très vite en face. C'est vrai que c'est pratique avec le petit tracteur qui se soutient. Donc là, les 4 boulons sont placés. Maintenant, il faut qu'on remette ici l'axe tout en haut. Ça on va pouvoir jouer avec le vérin pour pouvoir la relever. Bon alors finalement ça fait un peu plus de dégâts que prévu puisque ici notre axe il est plus notre vérin est plus dans l'axe, on n'est plus dans l'axe de la rampe. Je sais pas si vous pouvez voir, le vérin il repart de ce côté là et en fait là tout le support on voit qu'il a bougé, qu'il s'est enfoncé. Logique, quand la rampe est tombée, elle est partie en arrière, ça a tordu cette partie-là. Donc, on va redémonter la rampe, démonter le cadre et puis l'emmener chez notre ferronnier Gauvin. Et je pense qu'il pourra faire quelque chose là-dessus. Parce que là, si on remonte ça comme ça, si on redétord, je pense qu'il y aura une trop grande faiblesse ici et ça risque de péter dans quelques temps. Donc,
faut qu'on répare ça avant. Voici la pièce refaite par Fabrice. Donc là, il a tout réaligné, il a ressoudé, il a ressorti le poteau et refait là tout ce qui était vraiment abîmé. Donc là, ce coup-ci, je pense qu'on va réussir à la monter. Donc pareil, grand merci à lui, il a fait ça tout de suite. Là, il est 3 h de l'après-midi, j'espère qu'on aura tout remonté ce soir. La pompe est replacée, donc on a réussi à remettre la partie hydraulique. Donc il a fallu tout redémonter, c'est pour ça qu'on a mis un peu d'huile partout, parce que le vérin, on n'arrive pas à le sortir. Donc on a dû sortir toute l'huile. Et là, tout a l'air de remonter, d'être remonté, ça a l'air de fonctionner. On va pouvoir tester les fonctions hydrauliques, tout ça. Donc, on a dû faire redresser ça, refaire toute cette partie-là, ressouder tout ça. Et concrètement, ça nous a pris une journée entière aujourd'hui, avant-hier une journée de démontage. Et puis le gars qui est venu souder quasiment une demi-journée. Donc, allez, deux grosses journées de travail. Mais c'est réparé. Ce soir, on va pouvoir protéger les oignons s'il y a besoin, parce que là, on a un temps un peu pluvieux qui s'annonce. Donc moi, il fallait absolument que le pulvé soit opérationnel. Donc ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien.